Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de ce voyage 2026. Ça y est, on est vraiment parti après un séjour chez ma maman. Nous roulons actuellement sur les routes de l'Est de la France et notre premier arrêt se fait dans la commune de Baignes en Haute-Saône. Construites entre 1874 et 1877, les forges illustrent l'apogée de l'industrie métallurgique locale bénéficiant d'une situation idéale grâce à la proximité des gisements de minerais de fer. On y produit entre autres des boulets de canon et du fer marchand. En 1789, l'usine emploie 123 ouvriers permanents. Elle cesse son activité principale en 1850 et se reconvertit vers la production d'objets moulés à destination d'un usage domestique tel que fourneaux, lessiveuses, fer à repasser, gaufriers, marmites. Cependant, avec l'apparition de nouvelles techniques de production, l'usine ferme définitivement au début des années 60. Après cette sympathique visite, nous reprenons la route pour nous arrêter un peu plus loin, dans le pays de Montbéliard, dans le Doubs. À la pause déjeuner, nous sommes au fort du Montbard, où nous avons la chance de croiser le président de l'association qui s'occupe de l'ouvrage et qui nous permet de visiter le site malgré sa fermeture. C'est un site militaire impressionnant, construit entre 1874 et 1877. Grâce à la visite, on a pu voir la rue intérieure couverte, unique et spectaculaire, et aussi le four à pain, qui est utilisé chaque année le jour de la fête du pain, organisée par l'association. Dans l'après-midi, nous passons la frontière suisse pour marcher sur les sentiers de la forêt enchantée. Nous terminons cette première journée à Ferrette, en Alsace. Et nous montons en haut de la tour du Rosberg. On y va ou on n'y va pas ? Et maintenant, il faut tout redescendre. Puis, nous traversons la ville. Ferrette, son église et derrière, son château. Après une nuit passée à Ferrette, nous reprenons la route ce matin. Nous allons visiter le château de Langskron, situé à Lemmen dans le Haut-Rhin, à la frontière suisse, ce qui lui permet le contrôle du Sundgau oriental, du coude du Rhin et de la ville de Bâle. Ce château est surnommé la Bastille alsacienne. C'est une ruine médiévale imposante. Sa construction date du XIIIe siècle. Il est célèbre pour son donjon, qui est une grande tour rectangulaire.
Après cette petite visite matinale, nous reprenons la route et passons à nouveau en Suisse. Nous avons l'intention d'aller voir un autre château non loin de là. Mais alors que nous sommes en train de chercher notre route au milieu du trafic suisse, nous ne faisons pas attention à ces feux rouges clignotants. Nous pensons bêtement qu'il s'agit juste d'une signalisation de danger. Mais en approchant, les barrières du passage à niveau se baissent. Avec le stress, le trafic dense, nous ne parvenons pas à faire une marche arrière assez vite. Et bing! La barrière se pose sur notre capot avant. Patrick recule quand même et heureusement nous ne restons pas bloqués et surtout nous n'empêchons pas le train de passer. Évidemment, après cet accident, vous pensez bien que nous n'avons pas la tête à visiter le château d'Angestein. Alors, je vous montre les dégâts. Il y a ce gros poc avec un beau creux dans la carrosserie. C'est là où la barrière s'est posée. Puis là, les traces, c'est quand on a fait la marche arrière. Bon, là, c'est superficiel. Cela devrait partir avec un petit peu de polish. Mais là, c'est nettement plus profond. Je pense qu'il va falloir traiter avec de l'anti-rouille. Malgré tout ça, nous poursuivons quand même nos visites. Nous sommes à Donark, toujours en Suisse, et nous allons voir les ruines de Donnerk. Ce château est bâti au XIe siècle et est détruit par les troupes françaises lors de l'invasion de 1798. Déclaré bien national, il devient la propriété de la commune de Donark. Mais, faute d'argent, il est laissé à l'abandon jusqu'en 1970. Say all roads lead to Rome. Lead me home. Lead me home. Well, they say all roads lead to Rome. Lead me home. Lead me home. Nous sommes toujours en Suisse et nous visitons la ville de Laufenbourg. Lead me home. Well, they say all roads lead to Rome. Lead me home. Lead me home. Find me a place to go. Ensuite, nous traversons le Rhin pour nous trouver du côté de l'Allemagne afin de nous arrêter à l'aire de camping-car de Mourgue au bord du Rhin. C'est la fin de l'épisode 2. Nous espérons qu'il vous a plu. Malgré cet accident, nous poursuivons notre voyage, alors on vous dit à bientôt!